Voici exactement 100 ans, le 4 novembre 1922, la tombe du Toutankhamon résonnait d'un bruit têtu venant de l'extérieur. L'archéologue britannique Howard Carter, qui l'a cherché depuis des décennies, venait de découvrir la première marche de l'escalier menant vers elle. C'est là le début d'une histoire extraordinaire, celle de la découverte archéologique la plus retentissante de tous les temps. Un trésor de plus de 5400 pièces, dont des milliers d'objets précieux, allait sortir d'un sommeil de plus de 33 siècles. Un trésor constitué de menus ustensiles, mais aussi constitué d'innombrables chefs-d'œuvre, dont le plus célèbre sans doute est le masque funéraire du pharaon. Armes, vêtements, statues, meubles, coffres, bijoux et même un char démonté rivalisent de beauté par-delà les siècles. Toutes sortes d'objets que, en toute logique, nous n'aurions jamais dû admirer. Visitée brièvement peu après sa première fermeture, la tombe avait été vidée de ses valeurs transportables, comme les petites statues en or et les pierres précieuses. Mais hormis ce pillage, elle était restée en état, bien qu'un semblant d'ordre eût été rapidement restauré, comme on le voit avec ces entassements photographiés lors de la découverte. Toutankhamon, pharaon à 9 ans, mort à 19 dans un accident de char qui lui écrasa la poitrine, n'a joué qu'un rôle mineur dans l'histoire de l'Égypte. Mais le trésor de sa tombe rend vie sous nos yeux à une civilisation dont nous sommes séparés par plus de 150 générations. C'est un véritable miracle archéologique dont la popularité ne se dément pas depuis les 100 années de sa résurrection, d'exposition en exposition aux quatre coins du monde. Le trésor plonge ses admirateurs dans un vertige sensoriel et philosophique. Des pièces inestimables ne dénoteraient pas dans un de nos musées, par la modernité de leurs lignes, et nous parlent de ce morceau d'éternité qu'elles contiennent par miracle. Car au fond, que restera-t-il de chacun de nous dans 33 siècles, si ce n'est un invisible voile de poussière? N'oublie pas de t'abonner.